Il est né d'une femme. Il est né dans une période bien précise de la vie de l'humanité. Il a été annoncé, sa venue a été prophétisée et sa venue a été une venue particulière. Et l'homme de qui nous allons parler aujourd'hui, l'homme de qui il est question aujourd'hui, est Jésus-Christ, Jésus-Christ de Nazareth. Et nous retrouvons la vie de Jésus-Christ dans la Bible. Mais Jésus, certes, il est venu de Marie, il est né d'une femme, il a grandi comme tout enfant et il a vécu sa vie. Mais il y a une grande question que plusieurs personnes se posent, et même jusqu'à aujourd'hui. Qui est Jésus? Jésus est-il réellement Dieu? Nous allons en parler avec un serviteur de Dieu, un homme que vous connaissez très bien, c'est un ami de 16-15 TV, et ensemble, il va nous expliquer pourquoi est-ce que Jésus est Dieu. Vous avez bien compris? Le thème de l'émission d'aujourd'hui est « Jésus est Dieu ». Bienvenue à votre émission « La vie en Christ ». Shalom à tous, bienvenue à votre émission La vie en Christ. Et comme je le disais à l'entame de ce rendez-vous, nous sommes avec un serviteur de Dieu, un ami de 16-15 TV, le prophète Alain Bamba, homme de Dieu, shalom. Nous sommes encore une fois très heureux d'être avec vous et c'est toujours une joie pour nous de nous retrouver dans vos locaux, dans votre temple, un somptueux temple. Et déjà, nous vous invitons à visiter l'église Génération pour Christ, dont le prophète Alain Bamba est le leader. Homme de Dieu, aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui intéresse plusieurs personnes. Voilà. Et vous avez voulu vous exprimer sur Jésus est Dieu. Qui est Jésus véritablement, homme de Dieu? Ce que je veux dire, c'est que nos aïeux ont connu Dieu en tant que le Père. Nos pères ont connu Dieu en tant que le Fils. Et nous connaissons Dieu aujourd'hui en tant que l'Esprit. Donc, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit se sont révélés à différentes époques. En disant que Jésus est Dieu, c'est un résumé de 31 ans de conversion qui m'emmène à déclarer que Jésus-Christ est Dieu. Voilà. Je ne peux pas dire ce que je n'ai pas vécu. Voilà. J'ai dit ce que j'ai vécu. Après 31 ans de conversion, je peux affirmer que Jésus est Dieu. Amen. Voilà. Quand on prend Deutéronome 18, le verset 18, Moïse dit, Dieu lui a dit, de dire au peuple, je susciterai parmi vous un de vos frères qui sera un prophète. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il dira tout ce que je lui dirai. Moïse parlait de Jésus-Christ de Nazareth sans le savoir. Parce que, après avoir dit ça, il y a eu plusieurs prophètes avant Jésus qui ne sont pas l'objet d'un problème. Élisée est venu. Élie même n'a pas connu la mort, qui a détruit, qui a fait descendre le feu du ciel, qui a détruit les 400 prophètes de Baal, n'est pas un problème. Élisée qui est venu, qui a fait mieux qu'Élie, n'a pas été un problème. Mais l'avènement de Jésus-Christ a suscité un tollé dans toutes les sphères, spirituelles, physiques, morales. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a eu un chamboulement, il y a eu un séisme. L'humanité a connu quelque chose de fort avec l'avènement de Jésus-Christ.
Ok. Donc ça, c'est ce qui avait été annoncé par les prophètes. Et on retrouve cela dans la Bible, comme on avait dit, dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, déjà Moïse avait déjà commencé. J'ai dit qu'il y a 4 manières de création. Dieu qui prend la boue, qui malasse et qui fabrique l'humain, qui est Adam. Il souffle dans les narines d'Adam pour qu'il y ait un souffle de vie et Adam devient un être vivant. Voilà la première manière de créer l'homme. La deuxième manière, c'est que Adam étant endormi, on tire une côte d'Adam et on crée la femme, Ève. Voilà la deuxième manière de création. La troisième manière, c'est que Adam et Ève vont ensemble et nous donnent Caïn et Abel. Voilà la troisième manière de création de l'homme. Et la quatrième manière, c'est l'Esprit de Dieu qui descend dans le ventre d'une femme appelée Marie et qui nous donne Jésus-Christ, enfant. Un enfant vous a été donné. Isaïe nous l'a dit tantôt en Isaïe 9, le verset 5, il dit un enfant. Voilà. Or, plus tard dans les évangiles, on dit un enfant emmailloté était dans la bergerie. Et c'est là que les gens venaient l'adorer. Donc, Christ est né de manière spéciale. L'Esprit de Dieu incorpore Marie, à qui a été fait une grâce de pouvoir mettre au monde l'enfant Jésus, l'enfant Dieu. Sa naissance est un avènement. Parce que nulle part, ça a été vu qu'une femme n'a pas connu d'homme et elle met au monde un enfant. Donc, sa naissance déjà est un avènement. Jésus n'est pas né d'un homme, mais il est né d'une femme. Mais l'Esprit est son géniteur, en d'autres termes. Voilà. Si l'Esprit est son géniteur, c'est que lui, il est né de manière spéciale. D'abord. Donc il vient au monde, sa venue crée un séisme, en ce sens que tous les enfants de 0 à 2 ans sont massacrés par Hérode, déjà. Sa venue simplement emmène Hérode à crucifier, à tuer tous les enfants de 0 à 2 ans. Sa venue. Sa venue emmène les rois mages à venir l'adorer. Ils viennent l'adorer avec l'or, ils viennent l'adorer avec la myrrhe et l'encens. Ils considèrent la venue de l'enfant Dieu. Déjà par sa venue, on voit, par sa naissance, par sa venue, par son avènement, donc, déjà, il y a un chamboulement. Hérode, qui entend que le roi d'Israël est né, ne peut pas s'asseoir. À l'idée qu'il ne sera plus roi. C'est l'autre qui sera roi. Donc, il faut se dépêcher. Il grandit, il va en Égypte, il revient, après la mort d'Hérode. Il commence son ministère. Mais déjà à 12 ans, il donne les signaux pour aller dans le temple et enseigner des gens, des érudits. Donc, il nous donne des signaux. Quand il est écrit, il a disparu et ses parents le cherchaient un peu partout. Il avait 12 ans quand il est allé poser des questions que les gens n'ont pas pu répondre. Déjà, il se positionnait. Pour commencer son ministère, il va en Ésaïe 61. Ce rouleau qu'on a lu aujourd'hui là est accompli. La domination reposera sur lui. Il délivrera les captifs. Il confirme que ce rouleau, c'est-à-dire cette page de l'évangile, est accomplie à partir de l'instant où lui l'a lu. C'est lui dont le verset parlait. Et dans ses propos, il ne dit pas « je suis un chemin ». Je suis une vérité, je suis une vie. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Confucius n'a pas pu dire ça. C'est ça. Mahomet n'a pas pu dire ça. Qui encore Bouddha n'a pas pu dire ça. Tous ceux qui s'autoproclament prophètes ou bien Dieu n'ont pas pu dire ça. Mais lui il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Le propos est grave. Le propos est grand. Le propos est dévastateur. C'est-à-dire, il annule les autres prophètes. Il annule les autres qui se disent Dieu. Il est le chemin. Il n'est pas un chemin. Il est le chemin. Il est la vérité. C'est-à-dire qu'il n'est pas une vérité, mais il est la vérité. Et il est la vie. C'est grave.
Amen. Il vient, avec ces propos-là, il vient déjà de bouleverser l'humanité. Il ne peut que susciter admiration pour ceux qui l'aiment et interrogation pour ceux qui sont sceptiques, mais dérangement pour ceux qui ne l'aiment pas. Donc son avènement a bouleversé l'humanité. Ok. C'est déjà très bien ce que vous dites. Mais il y a d'autres personnes aussi qui disent, mais si Jésus est Dieu, et pendant qu'il vivait, comme vous le dites ici, qui était au ciel alors? Justement. Je pose cette question. Mais ils ont raison, ils sont dans leur droit. C'est ça. Mon peuple se meurt par faute de connaissance. Connaissance, ok. Il dit, je fais de la terre mon marchepied et du ciel mon trône. Amen. Il a le pouvoir d'ambiguïté. Ça veut dire, il est partout à la fois. Je prends un exemple, comme j'aime le prendre très souvent. Les vendredis sont des jours de veillée en Côte d'Ivoire. Mais dans toutes les veillées, l'Esprit de Dieu a travaillé. Pour vous, journalistes, qui avez l'occasion quand même de vous déplacer d'église en église, quand vous êtes invités, vous voyez qu'au moment où vous arrivez, le Saint-Esprit est en train de travailler là. C'est ça. Quand vous la laissez, vous partez dans une autre église, le Saint-Esprit est en train de travailler. Mais quel Saint-Esprit qui travaille là-bas et quel Saint-Esprit qui travaille ici? C'est parce qu'il y a un manque de connaissance. Les gens pensent que Dieu est un homme. Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme. Amen. Dieu est un esprit. Mais il est le maître des esprits, le créateur des esprits, le père des esprits. Amen. Donc, Dieu a le pouvoir d'ambiguïté, il a le pouvoir, il est omnipotent, omniscient, omniprésent. Donc, il est partout à la fois. Et il sait tout en même temps. Et c'est lui le temps. Par Amen. conséquent, Dieu peut être ici et être en même temps là-bas. Amen. Voilà. En tout cas, l'homme de Dieu nous parle là de l'omniprésence de Dieu, l'omniscience de Dieu et l'omnipotence de Dieu. Donc, nous comprenons par les explications qu'il vient de nous donner que, bien vrai, que pendant que Jésus vivait et exerçait son ministère terrestre, il était sur terre, mais il était également au ciel, il était partout parce qu'il est omniprésent. C'est ça. Omnipotent, omniscient. Amen, amen, amen. Ça, c'est déjà très bon. On vous écoute encore, serviteurs de Dieu. Dites-nous encore ce qui vous fait croire que Jésus-Christ est Dieu. Donc, bibliquement parlant, Oui. Ésaïe nous a parlé. Ésaïe nous a parlé. Ésaïe dit, la domination reposera sur lui. Amen. Or, partant d'un principe, quelque part il est écrit, Dieu est un Dieu jaloux, qui ne partage pas sa gloire avec un autre. Un homme. Dieu qui ne partage pas sa gloire avec un autre, dépose la domination sur un enfant. Il est écrit, car, Ésaïe 9, verset 5, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Dieu ne peut pas déposer la domination sur l'épaule de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas possible. Nous, serviteurs de Dieu, nous servons Dieu. Quand Dieu voit qu'on va quitter ses voies, il nous rappelle. Parce qu'il est jaloux, il ne veut pas que tu appartiennes à un autre. À plus forte raison, Dieu va prendre sa gloire pour déposer sur quelqu'un. Si ce n'est Dieu lui-même, Dieu déposera donc sa domination sur lui-même. On l'appellera admirable. Dieu ne peut pas être quelque part et puis laisser quelqu'un d'autre être adoré. Nul n'est admirable. L'homme n'est que glébeux. Celui qui se prend, quand Ponce Pilate a voulu se prendre pour Dieu, il est tombé comme un ver. On a un chanteur ici qui a regardé la présence de Jésus jusqu'à sa mort. On a Céline Dion qui a dit que Dieu n'existait pas, on a vu sa fin. Quand les Brésiliens ont voulu adorer quelqu'un d'autre, ils ont voulu l'admirer, ils ont eu pour leur compte. C'est ça. Dieu ne partage donc pas sa gloire avec quelqu'un d'autre. C'est Dieu seul qui est admiré. Et Ésaïe dit, on l'appellera admirable. Du coup, nous savons que Dieu ne partageant pas sa gloire avec quelqu'un d'autre, c'est lui-même Dieu qui sera admirable. Conseiller. Il est le seul conseiller dont les conseils sont valables. Amen. Au jour d'aujourd'hui, je disais tantôt
que nos aïeux ont connu Dieu le Père, nos pères ont connu Dieu le Fils, et nous connaissons Dieu l'Esprit. Par conséquent, le conseiller est de nos jours. C'est lui l'admirable conseiller. Le conseiller, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui nous donne les justes conseils pour que nous puissions arriver à bon port. C'est lui qui nous oriente. C'est lui qui nous enseigne. C'est lui qui nous montre le chemin. Donc là, le conseiller ne peut pas être un autre conseiller. L'esprit de Python ne peut pas conseiller quelqu'un. L'esprit impur ne peut pas conseiller quelqu'un. C'est l'esprit de Dieu, le Père des esprits, qui peut conseiller quelqu'un pour qu'il réussisse dans tout ce qu'il fait. Amen. On continue pour dire Dieu puissant. Mais, diantre, qui peut se faire appeler Dieu puissant? Seul l'Éternel peut se faire appeler Dieu puissant. El Gibor, le Dieu puissant par sa force. Seul l'Éternel peut dire que je suis le Dieu puissant. On ne peut pas dire qu'on est Dieu puissant. Ce n'est pas possible. Mais cet enfant-là sera appelé Dieu puissant. Amen. Les gens cherchent où est Dieu. Mais voilà, il s'est présenté. En Ésaïe, il s'est présenté. Moïse a balbutié. Mais Ésaïe a été précis. Tellement précis qu'il dit on l'appellera Dieu puissant. Ésaïe est un prophète. Ésaïe, pourquoi il ne se fait pas appeler Dieu? Pourquoi il ne fait pas appeler Élisée Dieu? Pourquoi il ne fait pas appeler Moïse Dieu? Pourquoi il ne fait pas appeler comment on appelle ça, Abraham Dieu? Mais il dit, cet enfant qui naît là, on l'appellera Dieu puissant. Puissant. Ok. Ok. Voici la preuve. Je continue pour dire, après Dieu puissant, virgule. C'est pas mélangé. Virgule. Père éternel. Wow. On appellera cet enfant-là Père éternel. Amen, amen. Moi, je prie au moins 5 fois par jour. Au moins. Hein? Mais donc, c'est-à-dire que tout le temps, je suis en train de dire Père éternel. Parce que tout le temps, je suis en train d'appeler Jésus. Tout le temps. Pourquoi? Quand j'ai dit Père éternel, c'est de Jésus qui parle. Amen. On l'appellera Père éternel. Qui peut se faire appeler Père éternel sur cette terre? Qu'il lève le doigt et qu'il meure. Ah oui, ah oui, ah oui. C'est vraiment bien dit. Et ce passage, vous pouvez juste rappeler les références pour que nos téléspectateurs... Ésaïe 9, à partir du verset 5. Je pense que c'est un passage très très important. Est-ce que vous pouvez juste nous redonner les références de ce passage? Je redonne les références et je redonnerai. On y va. Ésaïe 9, Oui. le verset 5. Ok. Il dit, on l'appellera admirable, virgule. Conseiller, virgule. Dieu puissant, Amen. virgule. Amen. Père éternel. Que quelqu'un se fasse appeler Père éternel. Tu peux te faire appeler Père, mais tu ne peux pas te faire appeler Père éternel. Tu peux être un père, parce que tu as mis des enfants au monde, parce qu'à partir de toi, des gens ont eu leur ministère. Oui, tu peux être un père, mais tu n'es pas le Père éternel. Amen. Tu seras rappelé à Dieu. Amen. Mais lui, il s'est fait appeler Père éternel. Et il vit. Et il vit au siècle et des siècles. On dit il a la droite de Dieu. Mais qu'est-ce que c'est que la droite d'un homme, si ce n'est que sa puissance? Amen. Ils prennent les versets littéralement. On dit il a la droite de Dieu. Donc, il est assis à droite, Dieu au milieu. Mais non! La droite d'un homme, c'est son pouvoir. La droite d'un homme, c'est sa puissance. La droite d'un homme, c'est son autorité. Donc, on continue. Prince de la paix. Qui on invoque pour la paix? Oh, on va faire une commémoration, une prière pour la paix en Côte d'Ivoire. C'est qui on invoque? Parce que c'est lui, le prince de la paix. Donc, Jésus est Dieu, ça ne se discute pas. C'est une réalité. Sur la base de ces versets que je viens de dire, Amen. Jésus est Dieu. Et il dit, pour finir, pour ceux qui sont dans le ministère comme moi, ils vont comprendre, donner à l'empire de l'accroissement. De quel empire on parle? On parle du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est descendu parmi nous. Le royaume de Dieu, c'est Christ. Le royaume de Dieu qui est descendu parmi nous, nous emmène à gagner des âmes.
Et quand nous gagnons un musulman, quand nous gagnons un bouddhiste, quand nous gagnons des âmes à Christ, alors le royaume de Dieu est en train d'avoir de l'accroissement. Amen. Voilà ce que dit ce verset. Amen. Jésus donc est venu pour donner au royaume de Dieu de l'accroissement. Amen. Jésus est Dieu. Amen. Ça c'est pour ceux qui prêchent comme moi, les érudits. Mais pour un citoyen lambda, C'est ça. Jean nous en parle. Ok. Jean nous dit, voilà, Jean 14 à partir du verset 9. Sinon je prends à partir du verset 8. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Ésaïe a dit, Père éternel. Éternel, c'est ça. Et Philippe dit, montre-nous le Père. De quel Père on parle? Du Père éternel. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Amen. Quand Colossiens nous dit, il a en lui la plénitude de la divinité pour le citoyen lambda, pour tout profane, après avoir lu ça, il peut comprendre. Pour celui qui prêche, pour un érudit, Ésaïe lui a parlé. Amen. Et même Joël lui parle. C'est ça. Donc, quand Jésus a pris le testo d'Ésaïe, il a dit, ce verset, aujourd'hui, est accompli. Il venait de dire qu'il est Dieu. Et les pharisiens qui étaient là, ils ont compris. Les citoyens lambda, ils regardaient la guérison, le miracle. Ils voulaient manger, donc ils attendaient qu'il multiplie les pains. Ils attendaient. Mais les pharisiens, eux, ils ont compris. Automatiquement qu'il vient de dire qu'il est Dieu. Il dit, le verset de la Bible qu'Ésaïe a dit là, aujourd'hui, ça s'accomplit. Il venait de se présenter comme Dieu. C'est pourquoi quand ils l'ont attrapé, ils ont dit, tu dis que tu es le Fils de Dieu. Que dis-tu? Il dit, vous le dites. Vous le dites. C'est ça. C'est que ce que vous avez dit là, c'est ça. Bon, chacun a son ethnie. Nous, dans notre ethnie, c'est ce que ça va vouloir dire. Si tu ne dis rien, celui qui ne dit rien, consent. Okay. Donc, ce que vous avez dit là, c'est ça. Mais là, il a dit, vous le dites. Donc, Jésus est Dieu, c'est une réalité. Amen. Son ministère nous le confirme. Son ministère nous le confirme. Quand la femme adultère a été prise en flagrant délit, ils sont venus, ils ont dit, que dis-tu pour cette femme? Ça dit qu'il y a longtemps, ils le suivent. Il dit beaucoup de choses. Mais là, il dit quoi? Car Moïse nous a prescrit de lapider une telle femme. Toi, tu dis quoi? Quand il a dit que l'avènement de Jésus est venu chambouler l'ordre des choses, c'est que cet enseignement-là dit, par exemple, que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. Ça rejoint le fait que Jésus soit venu pour expérimenter la nature humaine. Pour voir pourquoi nous sommes si faibles. Personne ne rentrera au paradis si il ne se répand pas. C'est ça. Il faut que tout le monde se répande pour pouvoir espérer rentrer au paradis. Car chaque instant, le monde d'aujourd'hui, contrôlé par maman, nous emmène à pécher. Tout le monde est susceptible de pécher. Par conséquent, Jésus devait rentrer dans le corps d'un homme pour voir la faiblesse de l'homme. Amen. Pour pouvoir ne pas réprimander cette dame. Il dit, va, ne recommence plus. Que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. Et tous sont partis. Il a demandé à la dame, y a-t-il quelqu'un encore qui t'accuse? Elle dit non. Va, ne recommence plus. Voilà le nouveau enseignement qu'il a envoyé. Il annulait donc l'enseignement de Moïse pour envoyer un nouveau enseignement. Voilà pourquoi on parle d'avènement. Amen. Le déballage que vous avez fait, l'explication sur la base de la parole de Dieu est assez claire. C'est ça. Voilà, ce que moi je retiens, c'est que avant même l'avènement de Jésus, sa venue a été annoncée, l'avènement a été annoncé, voilà, et c'est clair. Et même quand il est arrivé aussi, il y a eu des scènes et lui-même il a déclaré.
il a déclaré certaines paroles qui ont amené ceux qui étaient avec lui à comprendre sa nature réelle. Prenons par exemple l'exemple du verset que vous avez donné tout à l'heure, quand Jésus s'adressait à Philippe. Jésus qui dit à Philippe, aussi longtemps que je suis avec toi, vous, tu ne m'as pas connu. voilà, c'est ça. Et si tu m'as vu, tu as vu le Père, et ainsi de suite. Ça, c'est pour un citoyen lambda. Ok, c'est ça. Pour tout le monde, quiconque veut comprendre, Jésus en avait marre, il fallait qu'il se présente. Il s'est présenté. Amen. Il y a aussi dans la parole, je crois que c'est dans l'évangile selon Jean, le premier chapitre, les tout premiers versets, où la Bible dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Vous voyez, Et elle a habité parmi nous et nous ne l'avons pas reçu. c'est ça. Voilà. Mais à ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant c'est ça, de Dieu. c'est Bon, ça, ça, je peux dire que c'est pour un chrétien qui s'approfondit. c'est ça, Voilà, un chrétien qui s'approfondit. Il faut être d'abord chrétien c'est ça. et il faut avoir l'habitude de l'étude de la parole pour pouvoir comprendre ça. C'est ça. Sinon, pour un citoyen lambda, Philippe, si C'est tu ça. m'as vu, tu as vu le Tu as Père. vu le Père. Voilà. Amen. Ne sais-tu pas que le Père vit en moi et que je vis dans le Père, alors qu'un homme a un esprit, a un corps et a une âme. Ok. Et tout ce que vous dites sont des vérités spirituelles. Bien sûr. Il sera difficile pour l'homme qui n'a pas l'esprit régénéré de comprendre ces choses. Effectivement, parce que vous l'avez dit quand on préparait même l'émission, mais vous en avez pas parlé. Je vais juste ébaucher cela pour qu'on puisse en parler. Il y a eu le cas de Pierre qui a reçu la révélation de qui était Jésus. Et qui lui a dit, C'est ça. il dit, tu es le Fils de Dieu. C'est ça. Pierre a essayé. Parce que Pierre n'a pas compris une chose. Pierre quitte à la pêche, il vient. Lui, la wana, c'est-à-dire le pêcheur professionnel, C'est ça. il n'a pas eu de poisson. Et un citoyen là, vient là, il dit non, il faut jeter le filet à ta droite. Et il jette le filet à la droite. Mais les gens regardent la droite. La droite, c'est quoi? La droite, c'est qui est normal. Parce que quand tu dis droite en anglais, ça veut dire right. Right, yeah. Right, ça veut dire ce qui est normal, ce qui est bon, ce qui est juste. Donc, il jette le filet à la droite. Il jette le filet là où il faut. Et il a les poissons. Pierre, sa conversion est partie de là. Pierre a marché sur l'eau. C'est que les gens ignorent. Pierre a marché sur l'eau. Pierre, c'est un amour, il sait qu'on ne marche pas sur l'eau. Tu marches en bas de l'eau. Tu plonges. Mais il a marché sur l'eau. Donc, Pierre savait que ce n'était pas normal. Ce gars-là, depuis qu'il est arrivé, lui, Pierre, sa vie a changé. Amen. Il y a eu un remue-ménage en lui. Lui qui était vide, il est devenu plein. Amen. Pierre était celui qui prenait la corbeille quand c'était rempli. Il ne savait d'où venait le pain. Il ne savait d'où venaient les poissons. Parce qu'ils sont ensemble. Ils connaissaient leur ration. Ils connaissaient leurs provisions. Et d'ailleurs, même, il n'y en avait pas. Ils étaient obligés de prendre ça chez un enfant dans la foule. Et on prend les pains et les poissons chez un enfant dans la foule et on vient, on multiplie. C'est Pierre qui récupérait. Tu penses que quand Pierre prenait, il prenait aveuglement? Non. Pierre prenait, il cherchait à savoir où ça quittait. Il ne voyait pas. Mais il remarquait que quand il finit de donner, quand il vient, il y en a encore. Il y en a encore. Oui. Pierre vivait le miracle. Amen. Et Pierre était un enfant de Dieu. Amen. Parce qu'il y a des enfants de Satan qui sont auprès des serviteurs de Dieu, qui sont dans l'église. Donc il ne peut pas comprendre les miracles qui se passent. Après Moïse, qui a fait descendre la manne, c'est Jésus-Christ qui a fait descendre les pains, mieux les poissons. Et mieux les poissons fumés. C'est-à-dire qu'au ciel, il y a des femmes qui fument poissons. D'où viennent les poissons? D'où viennent le pain? C'est qu'il y a des boulangeries là-bas. Super. Il y a une vie après la vie. Amen, amen, amen. Et effectivement, nous également, on veut faire partie de ceux qui vont vivre après la vie, c'est ça. Cette vie. En tout cas, nous sommes vraiment très heureux. Les différents passages que vous avez donnés, les différentes exhortations, cette démonstration, en tout cas la facilité avec laquelle vous avez pu manier les différentes époques de la Bible en partant de l'Ancien Testament jusqu'à arriver au Nouveau Testament, nous font comprendre effectivement votre assertion, votre affirmation que Jésus-Christ est Dieu.
Il n'y a pas de discussion. Ok, d'accord. Nous croyons également avec vous que Jésus-Christ est Dieu. Amen. Et qu'il vit actuellement au ciel, c'est ça. Il vit, il nous a promis son esprit. Bien sûr. Et l'esprit Qui de est Dieu est avec là. nous. C'est ça. Qui est là et qui travaille. C'est l'esprit de Dieu qui travaille, qui permet qu'il y ait une veillée aux États-Unis, Dieu se glorifie. Une veillée en France, Dieu se glorifie. Une veillée en Côte d'Ivoire, Dieu se glorifie. Au même instant. Au même instant. C'est ça. C'est l'esprit de Dieu qui n'a rien à voir avec l'homme. Il faut que les profanes essaient de comprendre ça. Dieu est omnipotent, omniscient, omniprésent. Et qu'il est le seul qui a le pouvoir d'ubiquité. Donc, a dit que quand il était ici, qui était là-bas, je prends un exemple simple. Le président des États-Unis, dans son avion, en train de tourner les États-Unis attaqués, n'a pas besoin de descendre. De là-bas, il donne des ordres au chef d'état-major. C'est ça. Il va prendre des dispositions. C'est ça. Voilà. Mais le vice-président va prendre ses responsabilités. Je veux dire que ça, c'est les hommes. À plus forte raison, Dieu. Dieu. Ok, merci beaucoup, serviteur de Dieu. Ouais. Je pense que vous tous qui nous écoutez, vous tous qui nous suivez, vous avez compris en fait l'affirmation qui a été faite à l'entame de l'émission. Notre invité, le prophète Alain Bamba, a démontré à la base de la parole de Dieu la divinité de Jésus. Jésus-Christ est Dieu. Et depuis l'Ancien Testament, jusqu'à l'avènement de Jésus, jusqu'au Nouveau Testament, la Bible en parle. Voilà, les preuves sont là, à Amen. nous de prendre et puis d'en faire ce qu'on veut. Amen. Voilà. Homme de Dieu, on voudrait juste vous donner l'occasion de vous adresser à ces téléspectateurs, à ces millions de personnes qui vous suivent maintenant ou qui vont vous suivre encore plus tard. C'est ce qui est bien avec tout ce qui est la technologie. Le message que vous donnez aujourd'hui peut être suivi même des dizaines après. Donc, nous vous donnons l'occasion de vous adresser à tous ceux qui vous écoutent pour leur lancer cet appel. Parce que si ils ne viennent pas à Jésus, il faudra qu'ils comprennent que Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Nous vous laissons l'occasion. Jésus est Dieu, ça ne se discute pas. Quiconque s'élève, j'ai pris l'exemple de plusieurs célébrités qui se sont levées. Le gars de Titanic qui a dit que même si Dieu venait, ça ne pouvait pas. Et le Titanic a coulé. Je dis que c'est des défis qu'on ne lance pas à Dieu. Jésus est Dieu ne se discute pas. Jésus est Dieu se vit. Si des personnes comme nous sont restées au service de Dieu jusqu'à présent, c'est-à-dire que 31 ans durant, c'est parce que nous savons qu'il existe, qu'il est réel et qu'il est vivant. Il faut que les peuples commencent à comprendre que les temps sont abrégés. Et qu'on ne viendra pas toujours leur dire « acceptez Jésus ». Le temps est arrivé d'accepter Jésus comme son Seigneur, son Sauveur, parce qu'il dit « je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Voilà pourquoi il est au centre de tout. Nous voulons que les gens se donnent à Dieu. Que les gens cessent de discuter Dieu. Dieu ne se discute pas. Dieu se vit. Je vous remercie. Jésus-Christ est Dieu et cela ne se discute pas. Amen. Merci beaucoup, serviteur de Dieu. Nous sommes très très heureux. Nous croyons également que toute l'équipe qui est avec nous a été richement bénie par ces moments que nous avons passés avec vous. Nous vous en remercions et nous croyons aussi que vous qui nous suivez de chez vous, de votre maison, de votre lieu de travail, vous avez également été richement bénis par cette exhortation du serviteur de Dieu, le prophète Alain Bamba. Je précise que le prophète Alain Bamba est le leader des églises Génération pour Christ et donc vous pouvez visiter, participer à leur culte, participer à leur moment de prière, d'exhortation et vous serez bénis. Si vous voulez le rencontrer, les numéros de l'église s'affichent au bas de l'écran. Vous pouvez éventuellement le contacter ou bien toute personne au niveau de l'église. Merci, serviteur de Dieu. Merci. Jésus-Christ est Dieu. Ce n'est pas une question, c'est une affirmation. Jésus-Christ est Dieu. Merci beaucoup, serviteur de Dieu. Je vous remercie. Merci de nous avoir suivis et à très très bientôt sur 1615 TV.